Bonjour et bienvenue à tous à la 18e diffusion de 5e dimension. Le Sahara est l'un des endroits les plus arides au monde, mais une récente découverte prouve que cette région n'a pas toujours été désertique. Il y a 5000 ans, c'était un endroit luxuriant, riche en biodiversité. Récemment, une équipe de chercheurs a trouvé la présence d'un ancien réseau de rivières sous son sol. L'eau aurait ainsi permis à la vie de prospérer dans ce lieu désormais hostile. C'est récemment, grâce à un satellite d'observation, que la découverte a été faite. Dans l'ouest du Sahara, plus précisément en Mauritanie, les traces d'une ancienne rivière s'étalant sur plus de 500 km jusqu'à la côte ont été observées sous les terres désertiques. D'après les chercheurs, le cours d'eau pourrait être une partie de la Tamam Rasset, une ancienne rivière du Sahara occidental qui prenait sa source dans le massif montagneux de l'Atlas. Des drones ont aussi localisé des civilisations perdues, des forteresses ensevelies sous le sable. Les scientifiques estiment que le cours d'eau découvert allait jusqu'à la mer pendant la période humide africaine durant les 245 000 dernières années précédant la désertification. Encore plus étonnant, la rivière s'écoulait encore il y a 5000 ans. Elle permettait aux habitants, à la faune et à la flore de la région de prospérer. L'eau amenait également de nombreux nutriments cruciaux pour la vie marine jusque dans l'océan. Ils ont aussi découvert que le lac Tchad à l'époque mesurait près de 400 000 km² et était un des plus grands lacs du monde. Hérodote, né 480 ans avant notre ère, est considéré comme le premier géographe. Il a permis l'élaboration de la célèbre liste des 7 merveilles du monde, dont la grande pyramide d'Égypte. C'est sur les cartes qu'il a tracées qu'il nous révèle qu'à l'époque, le Nil prenait sa source en Mauritanie et s'écoulait d'ouest en est. Des vestiges intéressants devraient se trouver sous le sable, particulièrement là où se trouvent ces fleuves ensevelis, mais étrangement très peu de recherches ont été effectuées dans cette partie du monde, et ce n'est que récemment que les archéologues ont commencé à faire quelques excavations. Que peut-il bien y avoir sous le sable du Sahara que l'on ne veut pas nous montrer? Pourquoi le Sahara est-elle la région du monde la moins explorée? Il y a 10 000 ans, le Sahara, dont l'Égypte fait partie, était couvert d'une végétation luxuriante. La pluviométrie était 10 fois plus importante qu'elle ne l'est de nos jours. En désablant le Sphinx, les archéologues ont trouvé des marques importantes d'érosion causées par la pluie, ce qui prouve que le Sphinx existait bien avant la désertification. Beaucoup se demandent comment une civilisation aussi avancée, des vestiges uniques au monde, ont pu être ensevelis sous plusieurs dizaines de mètres de sable. C'est en 2024, avant notre ère, que le plus jeune fils d'Enki, Nergal, montra à Enlil où son père avait caché les armes de la terreur, l'équivalent de bombes à neutrons, et déclenché la grande catastrophe. Enlil a donné l'ordre, Nergal l'a exécuté. C'est la raison pour laquelle Enki, très affecté par cette destruction, a écrit ces tablettes dans la narration et dans la 11e diffusion. Voici ce qu'Enki nous dit sur les effets de ces armes. En un éclair, l'arme de la terreur trancha le sommet du mont, lui fendit ses entrailles. Une seconde arme toucha le spatioport. Avec l'éclat de 7 soleils, les pierres de la plaine furent transformées en une blessure profonde. La plaine du spatioport était recouverte de pierres brûlées et fracassées. La terre trembla et s'effrita. La détonation assombrit le ciel. Dans les forêts qui avaient entouré cette plaine, seuls 3 arbres tenaient encore debout. Une arme fut lancée au-dessus de 5 villes, l'une après l'autre. Elles furent entièrement détruites, semant la désolation. Les 5 villes étaient ravagées par le feu et le soufre. Tout ce qu'il y avait vécu était redevenu poussière. Les armes redoutables avaient décapité les montagnes, brisé la digue qui retenait la mer. Les eaux se déversèrent dans la vallée et la submergèrent, faisant naître des colonnes de vapeur en recouvrant les villes. Puis les cieux s'obscurcirent et une tempête se mit à souffler. Tourbillonnant au sein d'un nuage noir, un vent mauvais transportait l'obscurité du ciel. Alors que le jour touchait à sa fin, il voila le soleil sur l'horizon. Au cours de la nuit, il était entouré d'une terrifiante lueur qui éclipsa le lever de la lune. Au matin, une tempête se mit à souffler depuis l'ouest, depuis la mer supérieure, poussant le sombre nuage vers l'est, vers les terres habitées. Le nuage semait sans merci la mort sur son passage. Né des éclairs dans la vallée sans pitié, la mort était en route pour Sumer. Un vent mauvais,
irrésistible à porter la mort à tout ce qui vivait. Les mains de la tempête démoniaque se refermaient sur le peuple. Il ne servait à rien de courir. La mort était furtive. Elle attaquait champs et villes comme un fantôme. Elle franchissait les barricades les plus hautes, les murs les plus épais comme les eaux d'une inondation. Aucune porte ne pouvait l'arrêter. Aucun verrou ne pouvait la freiner. Ceux qui se terraient dans leurs maisons derrière des portes fermées tombaient comme des mouches. Les rues étaient jonchées des corps de ceux qui avaient tenté de s'enfuir. Les poitrines étaient secouées par la toux, les bouches se remplissaient d'écume. Respirant sans le savoir le vent mauvais, les bouches du peuple se remplissaient de sang. Le vent mauvais passa lentement au-dessus des terres, traversant montagnes et vallées, d'ouest en est. Après son passage, tout ce qui avait vécu, hommes et bétail, était mort ou mourant. Les eaux étaient empoisonnées, dans les champs la végétation se flétrit. Cette guerre hégémonique entre les Anunnaki a irradié la nature verdoyante, la faune, la flore et l'écosystème d'ouest en est, du nord de l'Afrique, pour la transformer en Sahara. Enseveli des civilisations entières, à des dizaines de mètres de profondeur pendant des millénaires. Vitrifier la mer morte. Aujourd'hui encore, les sources entourant la mer morte présentent une radioactivité suffisante pour provoquer la stérilité et des affections annexes chez les animaux et les humains, l'ayant absorbé plusieurs années de suite. La cause en est que 2300 ans avant notre ère, le cycle du Taureau, la constellation d'Enlil, s'achevait, et le cycle du Bélier, la constellation de Marduk, fils aîné d'Enki, commençait. Les Anunnaki, à l'exception d'Enki, n'aimaient pas Marduk. J'expliquerai les raisons dans la prochaine diffusion. Avant de lancer les armes de la terreur, les Anunnaki, qui ne voulaient rien laisser à Marduk, désactivèrent et enlevèrent tous les liens ciel-terre, toutes les sources d'énergie, tous les systèmes de communication. Certains disent même que l'arche d'alliance, qui était en fait un grand condensateur qui fournissait de l'électricité à toute l'Égypte, se trouvait à l'intérieur de la grande pyramide. Mais Anunnaki ou pas, la fin d'un cycle et le début d'un autre étaient écrits dans le cosmos et devaient mener à cette destruction. Derrière la création de notre monde se trouve une puissance invisible, des cycles immuables et perpétuels. Notre système solaire tourne autour d'un soleil central et effectue un tour complet en 25 920 ans, découpé en 12 signes zodiacaux, soit 2160 ans par signe. Malheureusement, chaque fin de cycle entraîne une destruction pour permettre à un nouveau cycle, une nouvelle forme de vie de se développer, une nouvelle organisation du monde de se créer, d'autres formes d'expression de se manifester, de nouvelles découvertes d'émerger et à l'humanité d'évoluer. Non seulement nous sommes entrés dans l'ère du Verseau en 2020, mais nous avons aussi effectué un tour complet de 25 920 ans et sommes revenus au point zéro ou à 0 degré du cycle cosmique. Comme dit dans la vidéo précédente, des changements majeurs vont arriver. Nous traversons actuellement une grande zone de turbulence qui va nous mener vers l'effondrement de nos structures politiques, économiques, financières et sociétales. Nous allons devoir abandonner les croyances, les liens obsolètes qui ne correspondent plus à la nouvelle ère qui s'annonce. Nous devons affronter la vague qui arrive avec confiance, sans peur. Nous n'avons pas le choix, car nous sommes impuissants face aux lois de l'univers. Ni ceux qui nous gouvernent, ni nous-mêmes ne pouvons nous battre contre elles. C'est elle qui dirige le monde. Laissez-vous porter par la vague vers cette nouvelle ère pleine d'heureuses promesses. À bientôt. Bonjour et bienvenue à tous à la 20e diffusion de 5e dimension. D'après les textes de Mésopotamie, Enki prit parti pour le nouveau genre humain au Conseil des extraterrestres. Il ne voulait pas qu'ils soient considérés comme des esclaves et s'éleva contre les cruautés que d'autres extraterrestres, et parmi eux son frère Enlil, infligeaient aux hommes qui n'étaient pour eux rien d'autre que des bêtes de somme et traités cruellement par leurs maîtres. On parle dans les tablettes de famine, de maladie et de ce que nous appelons aujourd'hui la conduite de guerre biologique. Enki, appelé aussi prince de la terre, se démarque de suite des autres, tout lui réussit, il est très doué dans tous les domaines, bien plus sage, plus intelligent et créatif que la totalité des êtres nibériens de cette. Parmi tous les animaux vénérés par les hommes de la préhistoire,
Aucun ne l'était de façon aussi marquante et significative que le serpent. Le prince rebelle Enki fut le fondateur de la confrérie du serpent. Il s'agissait d'une confrérie savante qui s'était donné pour but de répandre des connaissances spirituelles et d'atteindre la liberté au niveau spirituel. Elle combattait l'esclavage et essayait de libérer l'humanité de la servitude des extraterrestres. Le mot original de la Bible pour serpent est Nahash, ce qui signifie déchiffrer, trouver. Le symbole biblique de l'arbre remonterait à des œuvres mésopotamiennes où l'on montre un serpent qui s'enroule autour d'un tronc d'arbre, notre symbole actuel du caducée, et qui correspondrait aux représentations ultérieures du serpent au jardin d'Éden. Enki aurait envoyé un homme vers cet arbre pour qu'il accède à la connaissance. C'est la raison pour laquelle il est présenté comme le soi-disant coupable qui a montré au premier homme le chemin de la liberté spirituelle. À l'époque d'Enki, les humains vivaient en harmonie. Leur fréquence vibratoire était très élevée. Ils maîtrisaient la clairvoyance, la clairaudience, la télékinésie, l'illumination et savaient communiquer avec l'âme. Ils possédaient un grand savoir et étaient très évolués. Anu, le père d'Enki, était jaloux de la popularité de son fils et surtout paniqué de voir qu'il transmettait ses connaissances et son pouvoir aux humains, et que ces humains avaient maintenant des pouvoirs qui rivalisaient avec lui. Anu, Anubis, dieu funéraire dans la mythologie égyptienne, a une tête de chien. Dog, en anglais, qui inversé nous donne le mot God, qui signifie Dieu. Anu a des yeux et des oreilles partout sur Terre. Sur le dollar américain, on voit une pyramide et un œil qui regarde. En haut de la pyramide est écrit « Anuit Coeptis », qui signifie « approuve cette entreprise ». En haut, au centre, on trouve le motto « In God we trust ». Nous faisons confiance en Dieu. Quel lien entre Dieu le Créateur, la source, et le dollar américain? Quel lien entre la pyramide et le dollar américain? Sachant que l'ordre des Illuminati fut créé en 1776 et qu'il figure au bas de la pyramide écrit en chiffres romains. Anu décida donc de devenir le nouveau maître de la Terre et de détruire le pouvoir des humains. Mais pour cela, il lui fallait d'abord combattre son fils Enki. N'y parvenant pas, il décida de faire appel aux dracos reptiliens pour lui venir en aide. Ils réussirent finalement à le vaincre environ 4000 ans avant notre ère. Enki fut jugé, puis banni de la Terre et dut s'exiler sur la constellation d'Orion. Calomnié par ses adversaires, qui voulaient s'assurer qu'il ne retrouverait plus jamais d'adeptes parmi les hommes. De prince de la Terre, il passa prince des ténèbres, et fut affublé aussi de surnoms tels que le prince de l'enfer, incarnation du mal, le diable ou encore Satan. Mais Enki continue à nous transmettre son savoir à travers des initiés, comme les Templiers, les Rose-Croix. Cet ordre œuvrait entre autres pour l'éradication de l'esclavage humain et comptait de nombreux alchimistes comme Newton. Cet ordre a depuis été infiltré et perverti par les Illuminati. Il y a aussi le comte de Saint-Germain, souvent présent à la cour de Louis XV. Il était aussi le confident de Marie-Antoinette. C'était un grand alchimiste, comme vous pouvez le voir dans la vidéo que j'ai mise dans les liens, où il transforme le plomb en or et parle de son immortalité. Après sa victoire, Anu manipula l'ADN des terriens, la réduisant de 12 à 2 brins, ce qui réduisit leur espérance de vie, leur fréquence vibratoire et densifia l'atmosphère de la Terre. Il renforça leur ego, mit un voile sur leur conscience pour qu'ils ne voient et ne comprennent que ce qui se trouvait devant eux, et ainsi limiter leur accès au savoir et à l'éveil. Il créa le voile de l'oubli entre 2 incarnations pour effacer leur mémoire passée et les empêcher d'évoluer. Azaziel, un ange déchu, enseigna encore aux hommes à faire des épées, des couteaux, des boucliers, des cuirasses et des miroirs. Il leur apprit la fabrication des bracelets et des ornements, l'usage de la peinture, l'art de se peindre les sourcils, d'employer les pierres précieuses et toute espèce de teinture, de sorte que le monde fut corrompu. L'impiété s'accrut, la fornication se multiplia, les créatures transgressèrent et corrompirent toute leur voie. Les dracos étaient cachés dans des grottes et galeries souterraines creusées sous les montagnes. Ils créèrent une nouvelle race de reptiliens qui s'accouplèrent avec des humains pour créer des êtres hybrides, voir la 6e diffusion pour plus d'explications. C'est là que sont nés les faux rois et la cabale, des êtres rusés, sournois, sans empathie, donc mieux équipés pour dominer les humains, les pervertir, les manipuler, les orienter vers le mal, pour qu'ils se détruisent entre eux. Ils se disséminèrent partout sur Terre.
De nos jours, des bases souterraines de plusieurs étages, creusées jusqu'à 5 kilomètres de profondeur, avec des machines très sophistiquées, sillonnent pratiquement toute la planète. Les habitants sont toujours les mêmes, principalement des reptiliens, des gris, mais aussi des hybrides et autres créatures d'un autre monde. Certaines personnes vivent dans ces bases, d'autres y travaillent, d'autres y sont prisonnières, comme des milliers d'enfants sacrifiés, mais aussi des adultes dont ils se servent pour faire des expériences, comme dans les camps de concentration, dans la 4e diffusion sur le Troisième Reich. Ce sont d'énormes réseaux de tunnels qui rejoignent toutes les grandes villes, principalement aux US. On y trouve des trains, qui peuvent atteindre des vitesses de 1000 km/h. On y trouve aussi des sous-marins et des vaisseaux spatiaux, comme dans la zone 51. Souvent nous les cherchons dans le ciel, mais il y en a énormément sous terre ou sous la mer. Dans ces bases, toute la technologie de Tesla et d'autres grands savants est utilisée. Les entrées de ces bases souterraines sont nombreuses. J'ai mis dans les liens la vidéo des témoignages d'ingénieurs sur la base de Dulce aux US, qui en creusant dans la roche sont tombés dans un trou et se sont retrouvés face à face avec des grilles. Les bases souterraines les plus connues sont celles de Pine Gap en Australie, du Vatican, de Notre-Dame de Paris, de l'aéroport de Denver, avec d'étranges peintures murales. Beaucoup se trouvent sous les musées comme la pyramide du Louvre, à Disneyland, dans les sous-sols des châteaux. De leur maison, les élites ont leur propre accès aux bases souterraines et organisent toutes sortes de trafics et autres rites sataniques. Depuis 2018, des milliers de soldats très courageux, beaucoup ont perdu la vie, entrent dans ces bases de l'horreur et doivent neutraliser les gardes qui ne sont pas humains pour essayer de sauver ce qui peut l'être. Les tunnels sont ensuite dynamités. Sous l'égide de la fondation Clinton à Manhattan, ils ont trouvé des tunnels de 2,5 km de long, allant jusqu'au quai pour décharger et charger les enfants. Le point de sortie était tout près de la 5e avenue. Les marines y ont trouvé des milliers de corps. Depuis 4000 ans, dû au diktat d'Anu et de ses sbires reptiliens, nous sommes sous hypnose. Notre potentiel, notre créativité sont ensevelis dans les limbes de l'oubli. Quand nous sommes loin du bruit, loin du monde, dans un moment de grâce, notre étincelle divine vient nous retrouver. Mais les forces obscures veillent et nous attirent avec de fausses promesses, des plaisirs éphémères, de belles paroles. Anesthésient notre esprit avec des images toujours plus rouges, toujours plus noires, des flashs toujours plus rapides, des clichés toujours plus pervers, perturbant nos croyances, bouleversant nos mœurs. Ces forces ont le funeste dessein est de modeler notre diversité en une unité de fossiles inutiles, tremblant sous la marée des ondes, écrasés par la dictature des machines, dont nous puisons les substances qui nous effacent, nous abandonnant sans base et sans culture, loin de notre moi profond, loin de notre histoire. Aujourd'hui, nous assistons à une bataille entre les forces du bien et les forces du mal. Nous voyons la lumière émerger de l'ombre. Convalescente de l'oubli des siècles durant, parfois hissée de son linceul pour de brèves régences, la lumière tend ses mains vers ceux qui l'accueillent. Heureuse comme une mère qui retrouve ses enfants, qui retrouve le calme, qui retrouve leur âme, qui n'ont plus peur. Elle leur chante la paix, l'harmonie, l'arrivée après un long voyage. À bientôt.